Le paysage urbain de la ville de Toronto pourrait être appelé à changer. Le centre Rogers, situé à côté de la tour CN au centre-ville, pourrait être démoli pour faire place à un nouveau stade de baseball, selon le quotidien Globe and Mail. On en parle avec notre journaliste sportif. Alors Raphaël, est-ce que la pandémie a finalement nui à ces pourparlers ? Oui, elle y a nui, mais il faut dire que cet article ce matin a causé une onde de choc à Toronto. Les amateurs se sont emparés évidemment des médias sociaux pour faire part de leur mécontentement parce que beaucoup ont appris que ces discussions ont en fait commencé l'été dernier. Elles se sont poursuivies. Il s'agit évidemment de discussions préliminaires, se sont poursuivies au cours de l'automne. Le conseiller municipal Joe Cressy a confirmé le fait que la compagnie qui possède les Blue Jays de Toronto, il s'agit donc de Rogers Communication, qui possède aussi le centre Rogers, avait entamé ces discussions avec une firme de Toronto et évidemment l'organisation des Blue Jays. Donc la ville de Toronto était évidemment au courant de ces discussions. Elles s'étaient poursuivies, mais malheureusement, ces discussions ont achoppé depuis mars dernier, un peu comme la vie quotidienne de nous tous. Donc, depuis ce temps-là, évidemment, les discussions sont au point mort. Rogers a aujourd'hui confirmé qu'elle étudiait les options qui sont possibles quant à l'avenir de ce stade-là. Je vous rappelle évidemment que le centre Rogers a vu le jour en 1989, a été le théâtre de grands moments de l'histoire sportive de Toronto, dont 2 séries mondiales des Blue Jays de Toronto au début des années 90. Pour plusieurs amateurs, il y a un sentiment de nostalgie qui s'accompagne de ce stade, mais Rogers tient à regarder de l'avant. D'ailleurs, le Globe and Mail, ce matin, comme vous le disiez, a souligné qu'il pourrait être démoli, ce centre Rogers, intégralement pour faire place à un nouveau stade. Toutefois, Radio-Canada n'a pas été en mesure de confirmer ces informations. Et évidemment, ce serait un gros morceau du centre-ville de Toronto qui pourrait quitter, mais qui pourrait être remplacé. Restera à voir comment ces discussions évolueront une fois que la pandémie sera résolue. Et dans un tout autre ordre d'idées, Raphaël, les joueurs du Toronto FC ont fait le bilan de leur saison aujourd'hui. Oui, le goût de la défaite est encore amer en bouche pour ces joueurs. Je vous rappelle donc que le Toronto FC avait été éliminé mardi en vertu d'une défaite de 1-0 contre le Nashville FC. Cette défaite était survenue en temps supplémentaire de surcroît pour ajouter un peu de piquant malheureusement à ce résultat au goût des joueurs du Toronto FC. Je vous laisse entendre le défenseur Chris Mavinga qui évidemment était plutôt posé par rapport à ça, mais avait quand même envie de peser un peu les pour et les contre de cette saison qui a été plutôt difficile. C'est vrai que c'était pas facile à la fin de saison pour nous. On a eu beaucoup de mal avec les blessures. On a essayé de faire le travail, mais ça a été compliqué. Après, je pense qu'aussi la pandémie nous a beaucoup affecté. Le fait de jouer à Hartford, c'était pas si simple. Donc, je pense que faut garder positif, faut être fier de ce qu'on a fait parce que ça n'a pas été facile et les gars ont fait le travail pour qu'on soit sur le terrain. Le Toronto FC pourra sauver cette image de l'année 2020 avec peut-être un championnat canadien au début de l'année 2021. Raphaël Guillemette à Toronto, merci beaucoup.